Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez, vous avez vu que vendredi je vous avais laissé, j'avais passé une très mauvaise semaine. Ma psychologie n'allait pas trop parce que pour ceux qui me connaissent pas, je documente tout mon parcours de trading depuis le début. Bref, là j'ai eu ma stratégie, je suis passé par backtest, compte démo. Après je suis passé par un petit compte propre de 200 euros. D'ailleurs je l'ai toujours, je trade toujours dessus. Et là maintenant j'ai ouvert un challenge propre firme donc de 6000 € sur Funded Next. Là je suis à moins 4% sur mon compte propre, je suis à moins 5%. Bref, ça se passe pas trop bien parce que ma psychologie n'était pas vraiment super bien. Mais bref, les gars, je vous rassure, du coup, là, ça va super. Du coup, on va parler un peu de psychologie. On va parler aussi de ma vision pour la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais vous montrer directement. Là, en fait, qu'est-ce que j'attends? Moi, j'ai mis une alerte là et là. Donc là, on était haussier. Puis là, on est passé baissier. Comme vous voyez, on fait que casser. Et là, le but, en fait, ce serait de revenir dans cette zone-là pour après chuter. Donc potentiellement prendre une vente ici. Moi, du coup, je vois le prix casser tout en bas, mais on va directement passer sur mon journal de trading. Vision hebdomadaire, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vois en daily. Là, on m'a cassé le haut ici. Là, on était baissier, en fait, on faisait que casser. Et là, en fait, on m'a cassé ce plus haut ici. Et pour moi, vu qu'on m'a cassé ça, je vois un retournement parce que ça, en fait, c'était une prise de liquidité qui prenait ça. On va pas retracer là, potentiellement. Je vais vous mettre en 4 heures. Parce qu'en fait, moi, en 4 heures, je vais voir revenir ici sous ce trait blanc. Pourquoi? Parce que si on regarde la structure, on est comme ça, boum, boum, boum. Et là, vous voyez qu'on casse, on casse. Et là, le but, ce serait que ça revienne là-dedans pour continuer la hausse. Et pour aujourd'hui, je le vois bearish. Donc en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois juste le prix descendre. On va aller en 1 heure. Et moi, du coup, je vais voir réagir là-dedans. Donc dans cette petite bougie blanche pour après continuer la baisse. Ça, vous voyez que c'est la grosse mèche du NFP. Je pense qu'on va aller la chercher. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, j'attends que le prix remonte là-haut. Parce qu'on reviendra en EPA. Donc EPA, c'est Efficiency Price Action. Donc en fait, le but, c'est que le prix revienne là pour qu'il soit efficient. Et inefficience, en fait, pour moi, c'est quoi? C'est quand le prix me fait ça. Là, vous voyez qu'il me laisse un déséquilibre, donc c'est de l'imbalance, mais moi, c'est de l'imbalance entre les structures comme ça. Faudrait qu'il revienne là. Là, je cherche une vente. Pourquoi pas prendre un sell limit là, avec un stop loss là. Après, bien sûr, il peut me prendre cette liquidité là pour après couler après. Donc c'est pour ça que moi je ne prendrais pas un sell limit avec un stop loss là, parce que je peux avoir une bonne vision et qu'ils viennent me chercher ça quand même. Bref, j'arrête de parler les gars, on va parler de psychologie. Donc qu'est-ce que j'ai changé dans mon trading? Parce que dans le groupe d'entraide, je vous ai envoyé un message. Je vous ai dit que ok, j'ai merdé, mais que je compte me reprendre, que je compte faire tout parfaitement, faire du trading professionnel, parce que si j'ai envie de réussir dans le trading, il faut rien que je laisse au hasard en fait. Pour moi, pour avoir une bonne psychologie, il faut avoir une bonne discipline, parce que automatiquement, si t'es discipliné, ça veut dire que tu respectes ton plan, et donc que tu as une bonne psychologie, parce que tu ne flanches pas, tu respectes ton plan. Après, bien sûr, suivant la strat, tu vas avoir une psychologie différente parce que certaines stratégies seront mieux pour ta psychologie que d'autres et te permettront de respecter ton plan plus facilement, on va dire. Donc ça dépend de chacun. Du coup, je compte respecter ma psychologie en étant discipliné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon journal de trading, vous pouvez voir que j'ai marqué là en gros The right discipline brings the right psychology. Donc la bonne discipline amène la bonne psychologie. Voilà les gars. Donc maintenant que je sais comment avoir la bonne psychologie, en étant discipliné. Mais comment être discipliné? En se mettant des règles fixes, parce que moi, je me connais, je sais que je suis quelqu'un de très discipliné, mais que quand j'ai des règles strictes. Quand je ne sais pas précisément qu'est-ce que je dois faire, je me pense libre et je m'autorise à faire quelques modifications, bref, à négocier avec moi-même. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'autoriser que 2 trades par jour max. Le but, c'est que je fasse qu'un seul trade par jour. Mais potentiellement, si ce trade par jour ne passe pas, que ça fait un SL, et que l'après-midi, du coup, j'ai un super bon setup, potentiellement, j'ai le droit à une balle supplémentaire, ce qui amène à 2 balles, du coup. Ça, c'est la première règle que je vais me mettre. C'est 2 trades maximum. Enfin, selon moi et selon ma strat, c'est ce qu'il me faut. Moi, 2, c'est parfait. Je mets en place aussi des sessions. Le matin, c'est quoi? C'est de 8h à 10h30. Et après, l'après-midi, c'est de 14h à 17h30. En fait, le but, c'est de regarder le moins possible les graphiques, parce que plus tu regardes les graphiques, plus t'es amène à faire des bêtises en fait. Et en parlant de regarder le moins possible les graphiques, admettons que je prenne une position genre comme ça, tac, genre je suis dans un trade, et je vais mettre des alertes. Donc par exemple je suis comme ça, je vais mettre une alerte quoi? Je vais mettre une alerte au stop loss comme ça, je vais mettre une alerte boom au BE, et je vais mettre une alerte OTP. Après, je coupe les écrans, je reviens quand mon alerte sonne pour mettre BE par exemple. Et après, le but c'est de ne plus regarder parce que ça te fait stresser pour rien, ça te fait réfléchir pour rien, bref, tu perds ton temps. Du coup, je vais éviter ça. Le but c'est vraiment que je passe le moins de temps possible sur les graphiques. Et après aussi, je vais vous montrer, donc dans mon journal de trading, comme vous voyez, là j'ai mis des boutons, voilà, ils ont chargé. Et là j'ai un autre journal comme vous voyez, parce qu'en fait, comme vous savez, j'ai un journal de trading directement sur Notion. Donc ça c'est tous mes trades par exemple 2024, bref là faut que je rentre, donc mois par mois.
Et après, bien sûr, j'ai un autre journal de trading, donc c'est celui-là. C'est le journal de trading de Romain Bayeul, si je me trompe pas. Et pourquoi il est mieux? Bon, là, j'ai pas encore noté de trades, mais je vais commencer du coup à partir de aujourd'hui. Et bref, en fait, faut imaginer que voilà, t'as plein de graphiques comme ça. Donc, comme vous voyez, la performance par mois en RR, il y a des graphiques, il y a ton win rate, bref, il y a plein de données. Et du coup, j'aurai ça, plus le Notion, parce que, admettons que ce site internet ne marche plus, et ben j'aurai toujours mes trades dans mon Notion, donc je perdrai jamais mes trades en fait. Et puis même sur Notion, j'ai beaucoup moins de données et ça permettra de compléter en fait, parce que là j'aurai directement des graphiques, j'aurai des données, bref, tout sera calculé automatiquement, donc voilà, c'est super. Et comme vous voyez, j'allais regarder cette vidéo là. C'est le record d'un trader FTMO, voilà, qui a fait un payout de 500 000 balles, les gars. C'est vraiment impressionnant, donc je commence à regarder. En plus, c'est en anglais, ça fait bosser l'anglais, bref, c'est parfait. Aussi, dernière chose, les gars, parce que du coup, semaine dernière, je voulais revenge mon trading. Je faisais du FOMO aussi, c'est-à-dire en fait que je perdais une position et je voulais reprendre les gains que j'avais perdus. Bref, je prenais des setups qui étaient pas vraiment parfaits ou que je croyais vraiment pas trop. Je pense que tous les débutants ont déjà fait cette erreur-là. Et du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque trade est indépendant. Tes trades passés ne doivent pas impacter tes trades futurs. Que t'aies fait plein de trades gagnants d'affilée ou que t'aies fait plein de trades perdants d'affilée, ça doit pas t'impacter. J'ai vu qu'il y avait pas mal de traders qui jouaient à des jeux vidéo à côté, genre de leurs graphiques. Donc moi, je pense que je vais jouer à Minecraft, les gars. Donc je m'achèterai Minecraft. Et comme ça, bah, ça me permettra de pas rester devant le graphique comme un teubé là et prendre des trades que je devrais pas prendre. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire les gars. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.